écoutez le peuple lyonnais. Allez, 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 l'OL, allez. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais, notre cœur. Rouge et bleu sont nos couleurs, lyonnais, notre cœur. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Couleur FM, on est ensemble pour une heure d'émission sur l'Olympique Lyonnais dans l'émission Couleur Foot. Encore une fois, on a un beau programme, on va revenir sur le derby électrique d'hier soir et on passera à l'avis de la rédac qui est un gros débat sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir le plus beau fessier de France. Oui, je parle bien sûr de Quentin. Bonjour Quentin, comment tu vas ? Salut Valentin, ça va bien. Un peu la gueule de bois d'hier, mais ça va. D'accord, est-ce que tu veux donner ton Twitter pour avant de commencer l'émission ? Si tu veux, c'est Quentin Villain avec 2 L. Allez bien le suivre sur Twitter, du coup, vous verrez des jolies photos de fessiers. Et maintenant, on va avoir le plaisir du coup d'accueillir l'autre, vous l'avez entendu derrière, l'autre, l'homme le moins objectif de France quand il s'agit de parler d'Oussem Aouar et de Karl Toko Ekambi. Et je parle bien sûr de William. Bonsoir William, comment tu vas ? Bonsoir Valentin, qui joue le rôle de l'animateur ce soir. Merci à toi. N'essayez de pas quitter tout de suite, vraiment c'est la même émission, faut juste pas partir. William, est-ce que tu veux donner ton arrobas peut-être ? Moi c'est @couleur-foot. Donc merci William, aujourd'hui vous pouvez nous appeler donc sur le Twitter de Couleur Foot, justement avec le hashtag #CFoot pour revenir sur les réactions de nos chroniqueurs et sur l'émission. Vous pouvez aussi nous suivre donc en podcast, en podcast sur YouTube, sur Spotify, toutes les plateformes téléchargeables. Et alors, donc je pense que... Comme on est en radio, il faut dire Deezer, Spotify, Apple Music. Excuse-moi voilà. William, c'est mes premiers. Eh bien je pense que sans plus tarder on peut commencer avec le premier jingle. Eh bah oui. Eh ben, pour commencer, on va parler un petit peu stade. Donc, les stats de ce match, 55,8 possessions pour l'Olympique Lyonnais, 4 hors-jeu, 1 but, 15 tirs cadrés pour l'Olympique Lyonnais, 5 cadrés pour 18 tirs pour Saint-Etienne et 6 tirs cadrés, un carton rouge pour Anthony Lopez, résultat final 1 partout, but de Oussem Aouar et Wabi Kazri. Pour lancer le débat, qu'est-ce que vous avez pensé du match dans son ensemble ? On commence par qui ? Vas-y William, le plus motivé. À moi l'honneur. Déjà c'est un derby qui m'a pris très à cœur parce qu'on a eu du beau jeu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une telle opposition dans un derby, je pense. On a vu des joueurs stéphanois très mobilisés dès le départ, avec beaucoup d'envie. Donc ça m'a fait plaisir de voir un derby comme ça, et c'est encore plus frustrant d'avoir un résultat nul à la fin, qui est par contre amplement mérité pour les deux équipes parce que ça a vraiment bien joué des deux côtés. Je pense que là-dessus on est tous unanimes. Après des faits de jeu, c'est un derby, c'est normal. Ouais, des faits de jeu, mais effectivement, comme William, je m'attendais pas à une si grosse opposition de Saint-Etienne, qui est quand même 20e au classement, qui est à la rue sur ses matchs de championnat depuis le début de saison. Et là, on a eu une vraie opposition, avec aussi le retour des anciens du côté de Saint-Etienne, avec Boudbouz et Kazri, qui est là depuis quelques matchs, lui, mais c'est très très frustrant à la sortie du match, même si on est objectif, après quelques minutes, voire quelques heures après le match, on peut se dire que le nul est mérité. Mais à la sortie, moi je prenais ça comme une défaite, et les Stéphanois, on l'a vu, prenaient ce match nul comme une victoire. Parce qu'ils s'attendaient à perdre 5-0 aussi derrière. Oui, mais totalement. Pour eux, ils sont partis perdants dès le départ, à part les joueurs, mais je parle bien des supporters. Ils partaient perdants, ils allaient au stade pour voir leur équipe prendre un 5-0 ou à la limite un petit 2-0 et puis pour sauver l'honneur. On fait un partout, mais on doit en mettre un deuxième et un troisième dans le match. On a 2 buts hors jeu qui sont refusés, logiquement. Le premier, j'ai pas compris. Hors-jeu. Le premier hors-jeu ? Le premier hors-jeu qu'on prend. Le premier but hors-jeu. C'est un but d'Oussem Aouar, il me semble, sur une passe de Paqueta. Si, il est bien hors-jeu, c'est au millimètre près. J'ai vu la photo, c'est au millimètre près, donc on a fait comme en Angleterre avec les traits. Mais c'est sur le deuxième but c'est sur le deuxième but refusé hors-jeu. Le premier, il intervient à 1 minute. Le premier, j'ai plus l'image. J'ai pas l'image en tête. Ça venait commencer depuis 1 minute, et Paqueta fait un festival et qui retransmet à Aouar. Il y a but, et j'ai jamais su ce qu'il a sifflé l'arbitre. Alors t'en as qui disent qu'il y a hors-jeu, t'en as d'autres qui disent que la balle elle était sortie parce qu'il part sur le côté.
Donc je sais pas du tout. Non, j'ai pas l'image en tête. J'ai que les deux autres. Il n'y en a pas fait. eu de scandale, donc je me dis, bon, c'est moi qui ai peut-être mal suivi. Il y a une main le de match. Stéphanois dans la surface, ça n'a pas fait scandale non plus, hein, visiblement. Mais... Oui, ça n'a pas fait scandale, mais après, On en reviendra On en après. reviendra après. Moi j'ai peut-être une petite question à vous poser au niveau de, on parlait du dernier derby où Lyon avait étrié les Stéphanois 5-0. Est-ce que vous pensez pas qu'il y avait par rapport au derby une vraie implication des Stéphanois cette fois-là, qui sont pas arrivés perdants, ils sont arrivés avec le couteau entre les dents peut-être? Non, je pense qu'ils sont arrivés plus pour sauver le coach que pour gagner le derby en vrai. C'était pour sauver le coach, pour sauver l'honneur, pour faire plaisir aux supporters, parce qu'ils avaient un chaudron qui était pratiquement plein, ce qui n'est pas le cas cette année pour tous les autres matchs. Donc voilà, ils se sont fait en quelque sorte porter par le public, porter par le fait de ne pas voir leur coach partir, parce qu'apparemment il n'y a pas le cordon qui a été cassé. Ouais, puis comme tu le disais, William, les supporters et puis tout le monde pensaient que Saint-Etienne allait en prendre une. Je pense qu'à l'intérieur d'un groupe, ça te motive à te transcender pour essayer de montrer en plus face à l'ennemi lyonnais qu'on peut faire quelque chose. Et au final, ils ont eu quand même du répondant. Moi, on en a parlé pendant le match, je les voyais pas tenir au-delà d'une demi-heure le rythme qu'ils ont commencé à imposer à Lyon, hein, au final, parce qu'ils ont pressé haut, ils essayaient d'être offensifs. Et moi, je me suis dit clairement, vu le début de saison de Saint-Etienne, ça va pas tenir. Bon, j'aurais dû me taire. Ça a tenu, et non, mais il y a eu un très beau match. Franchement, c'était plaisant. On aurait pu gagner un pauvre 1-0 en jouant mal, des deux côtés, quoi, avec une seule occasion. On a déjà eu des derby pourris. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot. Parfait, ça me permet d'enchaîner sur mon deuxième débat. Que vous êtes tactique, est-ce que vous avez quelque chose à redire, notamment sur Claude Puel ou sur Peter Bosz, sur l'animation offensive, défensive des deux équipes? Tu parlais de l'animation offensive et le pressing de rythme de Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement? Le rythme de Saint-Etienne, j'ai trouvé ça bien. Après, je n'ai pas suivi assez les matchs de Saint-Etienne pour te dire c'était beaucoup mieux que ce qu'ils font d'habitude. Selon Puel en conférence de presse, c'était beaucoup mieux que ce qu'ils faisaient d'habitude. De ce que j'ai entendu après dans les J'ai émissions regardé de pas mal de débrief. matchs et c'est vrai que ça avait rien à voir. Parce que William en fait est un supporter stéphanois de cœur, mais il ne le dira jamais. J'essaie de regarder un maximum de matchs de Ligue 1. Donc, Je comprends, il se délecte à chaque défaite de l'OL. Maintenant, je comprends mieux. Hein, Je comprends, il fait génial. Super. Bah non. Et après, on se fait traiter de hipster parce qu'on regarde Lens ici. Je ne regarde pas Lens. Tu devrais pourtant. Ouais, c'est vrai, ça joue très bien. Après, je pense que. Il y a un contexte autour de Saint-Etienne qui est quand même délicat avec le club qui en phase de rachat. Et au-delà de phase de rachat, il est surtout en vente pour l'instant. Il n'y a pas de rachat officiel. T'as des minots qui sont sur le terrain, c'est que des gamins. Et là, t'as quand même Kazri qui est un mec d'expérience. Et il a ressorti Don Sezou, Riyad Boudbouz de son chapeau. Qui a fait un match excellent, et j'ai vu tous les supporters stéphanois qui sur Twitter disaient oui bah là il a bien joué, mais on est reparti pour 10 matchs. Voilà, s'il rejoue il va mal jouer, quoi. Mais après Green qui fait que des matchs où il prenait des valises, il en arrêtait pas une depuis le début de saison. Il nous sort des arrêts devant Oussem Aouar. Sur la tête d'Aouar, l'arrêt est magnifique. Oh là 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 là. William, il avait dû enlever son caleçon, pour le coup, l'arrêt était magnifique. Et pourtant, on a décrié le fait qu'il manquait de réalisme depuis le début de saison. Là, on peut rien dire. Enfin, on peut rien dire. On peut dire, mais il a quand même eu en face de lui un mec qui a pas mal arrêté ses frappes. Un peu comme à 3, où le gardien de 3 avait sorti un match incroyable, notamment sur Oussem Aouar, qui sortait un bon match. Il n'a pas de chance en ce moment. Et du coup, on a parlé de Saint-Etienne, le jeu tactique de Saint-Etienne. Parlons un peu maintenant de ce qui nous intéresse vraiment, le jeu tactique de l'Olympique Lyonnais. Je peux revenir un petit peu sur Saint-Etienne, juste sur le fait que j'ai trouvé qu'ils ont joué quand même assez dur. C'était pas dans la tactique, les choix ils étaient durs. Je trouvais que à chaque fois que les joueurs commençaient à passer à dribbler, ils étaient accrochés. Après, c'est un derby, c'est l'esprit du derby. On sait très bien que c'est un derby, ça se joue et ça se gagne justement à de l'engagement comme ça. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient quand même une animation assez dure dans les contacts, qui n'était pas toujours sifflée par Monsieur Le Texier, qui a beaucoup laissé jouer. Camara peut prendre un rouge. Camara doit prendre un rouge. Oui. Après, est-ce qu'on peut, pour le coup, je vais prendre un peu la défense des arbitres, noter c'est assez rare, mais est-ce que pour une fois le fait de laisser jouer, de laisser place au jeu, c'est pas une mauvaise chose non plus, tant qu'il n'y a pas eu, il me semble pas qu'il y a eu des blessés ou vraiment de grosses fautes pas sifflées. Ça dépend, parce qu'effectivement depuis le début de saison sur les gros matchs, je parle pas que de Lyon, on a des arbitres qui hachent beaucoup le jeu et sur les grosses affiches, et moi je trouve que c'est dérangeant parce que ça mérite pas, dès qu'il y a une faute, hop tu siffles, et après c'est hyper haché, il y a la tension qui monte. Là au final, moi ça m'a pas choqué. Ça donnait du rythme. Voilà, je trouvais que justement il y avait du rythme, et la tension
elle n'est pas montée tant que ça. On a vu des matchs entre l'OL et Saint-Etienne qui étaient quand même beaucoup plus tendus que ça, parce que justement, dès qu'il y avait le moindre contact, ça sifflait, du coup ça chauffait, et toutes les 30 secondes, en fait, ça arrêtait. Là, moi, ça m'a pas choqué. Je crois que la première grosse altercation, elle arrive avant la mi-temps. Ouais, C'est vous même non quand ça siffle d'ailleurs. Ouais, quand ça siffle. Quand Paqueta il prend un coup dans le visage, dans l'œil, il prend un doigt dans l'œil. Ouais. Fait exprès. Non, mais ça fait mal. C'est le derby. Ça fait mal. Ça fait mal, mais on a quand même une main qui traîne derrière. On a une main qui traîne. Ça mérite le jaune. Voilà, ça mérite jaune. D'accord. Mais il prend rien, mais c'est les deux capitaines qui prennent. C'est d'une logique de Monsieur Le Texier, mais c'est pas grave. Est-ce que ce serait pas du coup Léo Dubois a pris un carton jaune pour l'ensemble de son œuvre, peut-être aussi durant tout le match? Mais il fait pas un mauvais match. Enfin, Si, pas, si, non, ouais. pas. Enfin, je veux dire, non, Attendez, au niveau faute, je trouve pas qu'il fait Non, des mais fautes. il est énormes, quoi. insupportable. À chaque fois qu'il y a une faute d'un joueur stéphanois qui fait une faute sur un Lyonnais, c'est le premier à venir râler sur l'arbitre, alors que l'arbitre, il a très bien vu, il a sifflé. Pourquoi aller râler comme ça, râler pour demander le jaune, pour Je suis demander d'accord le jaune avec à toi, chaque fois. mais c'est aussi le rôle du capitaine. Enfin, Ouais, au-delà de râler, c'est à lui. Il serait pas capitaine, je te dirais, ouais, totalement. Mais là, ça reste son Je rôle trouve d'aller que voir l'arbitre. Memphis, en étant capitaine, par exemple, il était beaucoup plus exemplaire. Il allait pas pour un rien aller demander à l'arbitre. Non, mais de si, c'est les sortir un battre avec carton les jaune. supporters, c'est pas pareil. Non, mais il était pas encore capitaine à Il cette était pas époque-là. capitaine. À Leipzig, il était pas capitaine. Quand il va se battre Pas avec les souvenir. sup, il est capitaine, hein, excusez-moi. Oui, mais c'est pas Ah. pareil. C'est pas pareil, en plus il y a un Parce antécédent. qu'on aime bien Memphis. Non, mais il y a un antécédent entre les supporters avant, tout ça, c'est une autre histoire. Là, je parle de râler sur le terrain. On a Léo Dubois, d'ailleurs, j'écoutais Bah, l'équipe 21 qui disait, Davapadou ou Karim Gali, je crois, qui disait il fait Pas le que même râler. Il est insupportable. Léo Dubois, pour les arbitres, il est insupportable. C'est comme un Marco Verratti, ça fait que râler pour Ouais, des sauf fautes. qu'il a le niveau en moins. En plus, mais c'est des fautes où il n'y a pas besoin de râler, ça sert à rien. L'arbitre, il va après, jamais mettre jaune là-dessus. Ça me permet justement peut-être de vous lancer sur les flops, et le flop notamment du match, le flop de William. Je te laisse nous l'annoncer, même si tu en as commencé à en Ah parler. bah Léo Dubois, que ce soit dans le comportement, dans le jeu, mais c'est à se demander comment un joueur comme ça peut être professionnel, honnêtement. Il s'est fait manger par Enrique qui a un niveau normalement en dessous largement, qui n'est pas sélectionné en équipe nationale. Enrique, sur son côté, il a beaucoup moins laissé passer et c'est beaucoup mieux placé que Léo Dubois. Ça mérite réflexion. Après, est-ce quand même. que Nordin était aussi offensif et aussi sollicité que Bouanga? J'ai pas trouvé. Bah après, ça a tourné quand même. Kazri, il se retrouvait un peu sur Ouais, les oui, deux oui, fronts. oui, non, mais- Et les centres les plus dangereuses sont venus du côté de Léo Dubois. Je me fais l'avocat du diable. Hein. Mon flop, c'est le même que toi. C'est Léo Dubois. Moi, j'ai pas compris pourquoi il sortait pas plus tôt. Parce que c'est le capitaine. Non, après, il y a Il n'est aussi. pas sorti, il a fait 90 minutes. Oui, ben. Malo est pas rentré. Non, si, il est rentré, mais en fait, dans C'était ma tête, tactique. effectivement, il sort, mais non, il sort pas. Parce que justement, je me suis surpris qu'il fasse 90 minutes, mais c'est aussi parce que Lopez sort. Ouais. Je pense qu'il le laisse sur le terrain, parce que Lopez, quand il est expulsé, c'est 74e minute. Habituellement, tu peux sortir Léo Dubois à la 60e. Est-ce qu'il le laisse pas parce que c'est le capitaine sur un derby? Moi, j'ai trouvé qu'il était tout le temps en retard. Je sais pas si vous... Mais après, c'est les Vous avez caractéristiques de le- Léo Dubois que tu décris là. Oui, non, mais... Souvent en retard sur son vis-à-vis quand même. Oui, mais au-delà de ça, tu peux sous Garcia, il était en retard et il jouait tout le temps. C'est pas un problème. C'est pas pour les mêmes raisons. Mais je sais pas si t'as le moment où Lopez est obligé de sortir une Ouais. grosse parade parce que lui est en retard au départ, qui revient en trottinant et qui après il essaye de faire un dégagement qui revient Oui, d'ailleurs j'ai sur j'ai Nordin. l'image. Et après il se tape contre la poitrine contre Lopez. T'es là. Mais gros, t'as rien fait de bien sur l'action, fais profil bas, tu vois, genre excuse-toi. Non, lui il est là, ouais, je suis chaud. Il est sûr de lui, Ouais. hein, il est sûr qu'il a sorti le ballon lui-même. Et, quoi, c'est impressionnant. Et au-delà de son placement défensif, moi ce qui me déplaît et ce qui pourrait me mettre en flop Shaqiri, mais en fait, je trouve que Shaqiri fait pas un bon match entre guillemets, alors qu'il a un but refusé pour hors-jeu et une passe décisive refusée pour hors-jeu également. C'est juste qu'en fait, je le trouve pas percutant, mais parce que quand il joue avec Gusto, c'est Gusto qui vient percuter sur le côté, c'est lui qui vient dédoubler, c'est lui qui vient l'aider, et que là, bah, il est à la peine de ouf, parce que Dubois, derrière, Bah, il monte pas. il Mais- monte pas, il défend pas aussi Alors, bien. j'ai une information sur ça, c'est que Léo Dubois n'avait pas sa ventoline hier soir. Non, Ouais, non, mais il avait le poids du Capitana, il avait le poids C'est le de derby. l'herbe et de la terre sous les chaussures. lui qui se prend pour un Lyonnais, normalement, il doit faire 10 fois plus dans un derby, quoi. Ouais, mais après, il y avait le rassemblement de l'équipe de France derrière. Est-ce qu'il avait pas envie de se blesser? Ouais. Non, justement, il Non, avait de pas envie de pas se blesser. ouais. Ouais. Et ça me permet du coup, parce qu'on a beaucoup parlé du flop, mais est-ce que vous avez peut-être un top à me donner? Parce que Léo Dubois, on en a beaucoup parlé. Bah, Quentin, à toi l'honneur. hein. Bah, moi je suis partagé parce que en même temps je voudrais mettre Aouar, mais certains faits de jeu font que je ne vais pas le mettre.
Le fait qu'il ait peur de marquer des buts. Non, le fait que c'est pas peur de marquer des buts, c'est que si lui il marque, ou en tout cas il gère mieux son face à Green avant l'expulsion de Lopez, et ben il n'y a pas expulsion et on mène soit 2-0 soit il y a corner, mais en tout cas on se retrouve pas à ça parce que il tergiverse, il marque pas. Bref, Ça me mon fait flop, Ça me fait exactement penser mon à top, pardon. Ça me fait exactement ce que tu pensais, je te coupe après, je te laisse finir. Mais sur le match à Clermont, où Aouar prend le ballon à Dembélé pour aller marquer, il rate son action. L'action d'après, contre-attaque, but. Oui, c'est à peu près pareil, sauf que là il est obligé d'être individuel parce que il y a que lui. Ouais, non, mais face à face, pour le coup, il pique pas le ballon. Je veux dire, c'est encore un face-à-face raté oui, de Oussem bien sûr. Aouar. Même si j'aime beaucoup Oussem Aouar, pour le coup, il a un vrai problème de finition. Ouais. Mais du coup, pardon, désolé, tu t'allais annoncer ton top. Après moi au top, c'est comme depuis le début de saison, mais c'est Paqueta, je trouve. Il est pas à son poste, il joue 9 et de la tête, il est bon, dos au but, il est bon. Il fait les bonnes remises. Juste, tu le retrouves moins défensivement parce qu'il est beaucoup plus haut sur le terrain. Mais ce qui lui manque, c'est un but ou une passe D sur ce match, quoi. Mais j'ai trouvé qu'il était très bon pour un poste qui n'est pas le sien et où on manque clairement de joueurs. Il aurait pu mettre Toko en 9. Il a d'ailleurs changé à un moment dans le match. J'en reviens, mais Paqueta en 9, il a donné des leçons de placement à Toko quand il est en 9. Toko en 9, il sait pas se placer. Autant c'est pas le même jeu. William, tu fais honneur à ta présentation. Non, mais autant en ailier, en ce moment, Toko, c'est flamboyant, il n'y a pas d'autre mot. C'est très il bon. a progressé, c'est impressionnant. Il a vraiment progressé. Franchement, là, je m'étais d'ailleurs excusé. Je pense pas qu'il a progressé, mais qu'il a repris de la confiance. Parce que Peut-être. il a toujours eu ce niveau-là. À un certain âge, t'apprends pas des choses, je pense. Bien sûr que si, t'apprends tout le temps. Surtout avec un nouvel entraîneur. Oui, qui a une tu apprends nouvelle tout le temps, mais philosophie. tu te transformes pas. J'ai pas beaucoup de joueurs de cet âge-là qui se transforment complètement. Je pense que c'est ses qualités qu'il a toujours eu, mais il avait un vrai problème de confiance et le but marqué aux Rangers lui a fait beaucoup de bien. Par contre, niveau, quand il est en 9, j'aime pas du tout parce qu'il a peut-être tout oublié de ce qu'était un 9. Peut-être, hein. Et je trouve que Lucas Paqueta, il lui a mis une vraie leçon en niveau placement. Je parle niveau placement, uniquement niveau placement. Paqueta, il avait vraiment l'attitude d'un 9, quoi. J'ai été vraiment surpris là-dessus. Alors je m'attendais pas non plus à ce qu'il soit aussi bon. Moi non plus. Il est bon partout. Il est performant à gauche, il est performant milieu offensif 10, central, en 10, 9. Même, je dirais que les remises qu'il fait, c'est des remises que Slimani, qui a pas le même physique, fait lui aussi, tu vois. Tu pourrais te dire, il est pas physique, Paqueta, il va pas te la reprendre. Et ben, il est quand même là. Bon, voilà, c'est un top à part, mais je vais laisser William donner son top. Annonce ton top. Alors, rhabille-toi juste, s'il te plaît, avant d'annoncer ton top. Ouais, non, bon, j'avertis, on est toujours sur couleur, dans l'émission Couleur Foot, hein, c'est important de le rappeler. Alors, mon top, c'est Oussem Aouar. Alors justement parce que il marque. Déjà il marque dès la première minute, mais bon on s'est refusé. Ensuite il fait sa spéciale l'enroulé qui passe. Alors là j'ai hurlé enroule quand il avait la balle, mais vous pouvez pas savoir. Et non, parce que je l'ai trouvé vraiment au niveau, vraiment au niveau. Il a encore pondu une masterclass. Je trouve que dans un match comme ça c'est ce qu'on attend de lui. Et justement les supporters disaient Aouar on attend plus. Et là on a eu le plus de ce qu'on attendait d'Oussem. Alors oui, il est pas chanceux sur toutes ses actions, mais après il faut pas oublier que c'est pas un buteur. C'est un milieu de base. Il est pas fait pour. Il a pas l'instinct du buteur, ça se voit. Et il est formé milieu offensif. Dans donc, le foot de maintenant, ce qu'on attend, c'est qu'un milieu offensif ait des stats. Faut qu'il marque. Faut qu'il marque, mais un milieu offensif, c'est peut-être 10 buts par saison, alors qu'un buteur, c'est entre 20 et 30 buts. On peut pas demander à Aouar d'arriver à 20 buts et qui marque sur toutes les occasions qu'il a, même si c'est rageant de le voir. Je pense que les face-à-face, tu peux lui demander d'être un peu plus exigeant pour le coup. Quand tu connais la qualité technique du garçon, je pense que tu peux lui demander un peu plus de sérieux et de réussite devant le but. Après, quand tu as une qualité technique comme celle d'Oussem Aouar, et quand tu as vu de quoi il était capable, je pense que tu ne peux qu'être exigeant avec lui. En fait, c'est que là, il se retrouve dans des situations où c'est à lui de marquer, malheureusement. Et le problème de Oussem, parce que moi j'adore, c'est que à chaque fin de match, j'ai l'impression que je ressors avec le sentiment d'un match imparfait où je reste sur ma faim. Pourtant, il fait des matchs qualitatifs. Mais oui, mais en fait, il va rater des choses en fin de match, et du coup, tu vas rester sur ses ratés. Après, il faut la lucidité. C'est super. En fin de match. Il a peut-être pas l'énergie et la lucidité pour. Bien sûr. Mais ça se travaille, je veux dire. C'est bien super, vous me permettez d'enchaîner sur cette phrase. La fatigue, est-ce le réel problème de l'équipe ? T'as trouvé l'équipe fatiguée, toi ? Moi, oui. Ouais. Franchement, à la 60e, ils étaient tous carbonisés.
On avait Boateng qui avait des crampes, on avait Léo Dubois qui était en train de cracher ses poumons comme d'habitude. Toi aussi, voilà. Les remarques sur Dubois, c'est limite. Oui. Toi, t'animes juste une émission. Hein. Bon. Moi, je suis pas footballeur professionnel. Non, J'ai mais pas bon. occupé. Non, je les ai vraiment trouvés fatigués. On a Paqueta qui tirait un peu la langue aussi, mais pourtant il n'était pas avare Mais d'effort. non, mais alors, Paqueta, c'est normal. Boateng, pour moi, c'est normal. Les 3 exemples que tu as donnés, je veux dire Boateng qui a pas de rythme, donc il reprend, il peut jouer 60 minutes. Je pense que dans 2 mois, ça ira mieux. Léo Dubois, c'est Léo Dubois. Et Paqueta, t'as vu tout ce qu'il enchaîne? Oui, et il a fait les matchs sur sélection. Guimarães, c'est pareil. Je l'ai trouvé très fatigué en fin de match. À partir de la 60e, il s'est un petit peu éteint. Ouais, mais après, avec le pressing que demande Bosch, est-ce que c'est pas un peu normal? Bah oui, mais justement, la fatigue joue beaucoup dans ce match aussi. Hein. Le problème, c'est au-delà de la fatigue. Moi, si un joueur, tu vois, genre Carbo 60e, comme peut être un Verratti, tu vois, par exemple, ça ne me dérange pas qu'il donne tout jusqu'à la 60e et que tu le remplaces par un mec qui fera le taf aussi derrière, tu vois. Mais est-ce que son coaching n'arrive pas assez vite, parce qu'il me semble que Gusto et Cherki rentrent à la 84 ou 86. Non, Cherki s'échauffe juste. Ouais. Non, qui c'est qui rentre? C'est Gusto qui rentre et Thiago Mendes. Exact, 88e même, je me suis trompé. Et Deneyer qui rentre à la 68e à la place de Boateng. Voilà. Je me permets de revenir sur Thiago Mendes. Dommage que t'aies pas le son de Bassem. Mais il a eu belle Est-ce qu'on n'est pas match, sur peut-être, j'espère, une renaissance de Thiago Mendes? Est-ce que tu veux t'excuser auprès de Vas-y, je m'excuse auprès de Thiago Mendes. Donc, Émile Zola avait dit j'accuse. Moi, je dis je m'excuse. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister à une renaissance peut-être de Thiago Mendes? Un peu plus de confiance. Et puis, il est bloqué à Lyon pour l'instant. Donc, non, mais faut dire les choses. Il était tombé tellement bas. C'était dur de faire pire, quoi. Mais très belle renaissance de 2 matchs. Non, mais voilà, mais excusez-moi, mais c'est ses 2 meilleurs matchs à Lyon depuis 2 ans. Hein. Bah après, je pense que Kelly Mendes a mis un bon coup de fouet pour lui dire allez. C'est marrant le choix des mots. Au sens propre, au sens figuré. Attends, il a été puni de PlayStation quand même, alors c'est ce qu'il préfère le plus faire dans la vie. Ouais, voilà. Très dur d'être footballeur professionnel en ce moment. on en parlait un petit peu du coup, donc la fatigue, on en a un petit peu parlé. Pour Quentin, oui, pour William, oui, pour Quentin, non. Donc les avis sont différents. Après, moi je trouve que les Stéphanois, physiquement, en fin de match, à partir de la 60e, ils étaient au-dessus parce que ils courent pas dans leur match précédent. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et puis ils ont pas eu l'Europa League. Et ça s'est vu à partir de la 60e. Alors c'est une fatigue qui est légitime. Nous c'est pareil, voilà, on a beaucoup de matchs, très comme peu Paris, de temps de repos, voilà, ouais. C'est compliqué. Et le fait que Bosch est quand même une équipe, c'est pareil, il vient d'arriver, il commence à avoir son 11 titulaire. On peut lui demander de faire des remplacements pour faire souffler, mais lui, il a envie aussi, je pense, de s'appuyer sur son 11 type et que ça prenne des automatismes, etc. Moi, par exemple, quand il fait jouer Dubois, pas Dubois, pardon, quand il fait jouer Dubois et qu'il met Shaqiri devant lui, j'aurais bien aimé que Shaqiri peut-être sorte plus tôt et qu'on mette Cherki à la place, par exemple. Parce que Cherki, par contre, Shaqiri et Dubois, ça marche pas, mais Cherki et Dubois, on l'a vu la saison dernière, c'est un duo qui marche. Dubois est bien meilleur quand Cherki est sur le terrain. Et puis Cherki t'amène autre chose en fin de match, un contre 1 que tu n'as pas avec Shaqiri, qui lui est plus dans la passe, plus... J'ai pas compris sa non-rentrée à Cherki, qui aurait dû rentrer pour moi à la 60e, sortir Shaqiri, c'était une logique. Et Cherki dans un derby comme ça, mais il va vouloir prouver, il va vouloir montrer, il va créer du danger. Et d'ailleurs, on l'a vu, à chaque fois qu'il rentre, c'est un joueur qui est hyper dangereux, il va percuter dans la surface comme personne. Et c'est un profil qu'on n'a pas dans le 11 titulaire, Ryan Cherki. Donc pour moi, il est très important de le faire rentrer et de le faire jouer plus souvent, comme tous les supporters d'ailleurs. Mais au-delà du système offensif, moi je vais parler un peu de la défensive de Lyon, et du coup ce qu'on savait un petit peu avec Peter Bosch, on va parler un petit peu de l'instabilité défensive de l'Olympique Lyonnais, où j'ai vu parce que moi j'ai pas vu le match personnellement, je suis désolé, je m'en excuse, j'ai pas vu le derby, pardon. Mais honte à toi, honte à moi. Shame. Oh là là. Honte à moi. Mais l'instabilité défensive, les images que j'ai vues, c'est pas possible de se faire autant prendre dans le dos. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais même sur le but refusé à un demi-millimètre de Saint-Etienne, ou Kazri qui se retrouve tout seul, c'est incompréhensible. Est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à la défense lyonnaise ? Je pense qu'on a été surpris, on n'a pas travaillé ça à l'entraînement tactiquement, parce que prendre de la profondeur, c'est ce que Saint-Etienne ne faisait pas dans les matchs précédents. Donc tu peux pas te douter que là, comme par miracle, ils vont gérer la profondeur à merveille. Donc je pense qu'on s'est fait un petit peu avoir sur la tactique et sur la vidéo et le travail avant le match. Ouais, bien joué de Puel, hein.
Mais on se oui, fait contrer oui. et on n'a pas l'habitude depuis le début de saison de se faire Non, contrer parce comme que, ça. ouais, et puis on a joué très haut. On sentait les Lyonnais qui voulaient vraiment achever le match le plus vite possible. Alors malheureusement, c'est pas arrivé. Hein. On n'a pas mis nos tirs au fond des cages et ça, c'est pas acceptable. D'ailleurs, ils l'ont tous dit, tous les joueurs. Et je pense que c'est ça, niveau défensif, on n'a pas prévu que ça allait jouer si bien, si vite, que ça allait prendre de la profondeur. Après, on a quand même un Boateng qui fait un match de patron, qui monte en puissance réellement. Transversal. En c'était vrai, parfait. Là, en Il vrai, les a réglés. c'était son premier match de Coupe d'Europe qu'il fait où les transversales étaient désastreuses. Et bien là, j'ai trouvé qu'il y avait une progression et ça me donne confiance pour la suite parce que autant Denayer faisait de très bons matchs depuis quelques matchs là, et Diomandé aussi, Boateng également. Donc là, je La trouve concurrence est rude. on va avoir une charnière qui sera, je pense, compétitive et qui va pouvoir tourner vu tous les matchs qu'on a aussi à jouer. Moi, j'ai vu et lu plusieurs choses. C'est le fait que Boateng, au bout d'un moment, a arrêté de jouer avec les latéraux. Ah mais c'est pas c'est normal. arrêté, il a vu que Dubois ne relançait jamais vers l'avant et tout, il s'est dit bah je prends les choses en main et j'oriente moi-même et je trouve qu'il faisait bien. Après c'est ma vision hein, mais Non, et puis il faut dire, si là on s'est Ta fait vision, prendre en tu profondeur, c'est aussi parce que sur les côtés, on n'était pas bon. Enrique, c'est très limite, c'est bien pour du remplacement, mais pas plus. Hein. Ouais. Honnêtement, il fait le taf pour un match, Bah voilà, mais vraiment je pas vais vous plus. Hein. demander, la première de Enrique en Ligue 1, vous en avez pensé quoi? Alors c'est C'est la pas- deuxième. Non, mais la première première. titularisation, pardon, excusez-moi. il a C'est pas ça, déjà été titu avant. Non. C'est la Non, première. il était C'est Cornet rentré, qui avait été à sa place en début de saison. Ensuite, on avait Emerson qui a été directement. Ok. Et il a fait que des entrées en jeu. Donc la première titularisation de Enrique, qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop juste. Pour de la Ligue 1, c'est vraiment trop juste. Après, il y En avait même comme temps, de l'adversité. mais- Il vient des deux brésiliennes. Est-ce que c'est surprenant qu'en D1 française, il ait du mal? Non, Bah non, c'est dans ta phrase. Il a rien à faire là. Enfin, il a rien à faire là. Je veux dire, moi, de ce que j'ai vu sur les matchs Bah si, amicaux. il est ami avec Juninho, ça compte. Non, mais Alors, par contre, j'étais surpris par son niveau qui s'est un petit peu amélioré comparé aux matchs amicaux, justement. Où oui. il était au marquage sur des carrés d'herbe. Non, mais il était à la rue complet lors des amicaux. Il était jamais dans le bon timing, etc. Alors après, tout le monde disait par rapport à Cornet c'est mieux, mais parce qu'on n'était pas objectif sur Cornet. Mais lui, c'était quand même pas Il était génial. pas- Hein, non. Alors là, ça n'a pas été très mauvais. Hein, mais ça n'a pas été très flambeau. bon. Voilà, il a pas été ouf non plus. Quoi. Il s'est fait manger plusieurs fois aussi. Vous hein. lui avez Moins trouvé des que qualités? Dubois. Moi, j'ai pas vu le match, je peux pas vous dire, mais vous, est-ce que vous avez trouvé des qualités à Enrique offensivement, défensivement? Il fait les efforts. Après offensivement, il C'est ose un pas monter. besogneux? C'est un peu un Lucas Ouais, tu Touzard. joues sur quoi. tes qualités, quoi. Ouais, Ouais. Tu fais avec ce que t'as, quoi. c'est exactement ça. Comme dit comme dit dans les bronzés fonds du ski, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Ah ouais, d'accord, la référence. Ouais, super. Non, mais ouais, c'est comme Lucas Touzard. Il va mouiller le maillot. Et après, c'est tout. Hein. Y a pas de... Il va faire le boulot. Moi, Mais pour un match. Est-ce que Comme Enrique tu a l'as 2 dit. buts en Ligue des Champions? Je crois pas. Après, comme tu l'as dit, il a progressé depuis ses amicaux. Si, je sais pas, au contact d'Emerson ou même sous les ordres de Boss, il arrive à apprendre un peu le football européen, parce que c'est pareil, il a jamais joué ici, t'as une période d'adaptation qui est logique, hein, quand tu viens en plus de D2 brésilienne, donc c'est-à-dire que t'as quand même pas le niveau de la D1. Et puis ils en voulaient plus, surtout il était devenu mal aimé par le club, hein, ils en voulaient plus. Ils savaient pas comment s'en débarrasser. S'il peut faire au moins le taf quand il remplace, c'est tout ce qu'on va lui demander. On lui demande pas de jouer, d'être le concurrent direct d'Emerson, on lui demande juste d'être là quand on aura besoin de lui. Ouais, le concurrent direct d'Emerson, il a marqué ce week-end. Melvin Barr. Ah, Oui, d'accord, oui, mais il est étincelant du côté c'est sûr, de on Nice. n'aurait pas dû vendre Melvin Barr. Pour le coup, bon. On voit l'erreur. Après, on a besoin de liquidité. Ça fait partie du Ouais, mais football 3 moderne. millions, je pense pas que c'est un besoin de liquidité, à mon avis, pour 3 millions d'euros. Parce que si t'es en galère de Ouais. thunes et tu ne fais pas confiance à ton centre de formation, c'est aussi ça, il y a les deux. Pourtant, Juninho, il y a eu des infos qui disaient qu'il n'était pas fan de certains joueurs, dont Melvin, Amine et Ryan Cherki. Et, C'est bizarre, il y en a 2 sur les 3 qui sont partis et il y a eu des rumeurs sur le 3e. Mais Bizarre. Mais bizarre. J'ai un scoop pour vous. Thierry Henry dirait bizarre. Bizarre. Mais ensuite, il a quand même prolongé Loukeba, Da Silva, le petit que j'aime bien en plus, Mohamed El Arouche, mais après, Eli Wissa. Il a fait du monde quand même en interne après. Il a prolongé Ryan Cherki aussi quand il est arrivé. Hein. Oui, Oui, C'est lui mais- qui fait le forcing pour prolonger. et c'est lui qui fait le forcing Il pour vient le tout vendre juste un an d'arriver. après. Oui, bah, Mm. mais ça, on sait pas si c'est vrai. Ça, Il y j'ai a des un dossiers fort doute. présidentiels quand même. Hein. Moi, je pense que. Quentin a des infos. Non, c'est pas des infos, mais sur si, la si, rumeur pour le coup, de
de Ryan cet été envoyé, c'était Salzbourg ou Leipzig. Voilà, c'était un des 2 Red Bull, ou même les 2. En interne, il y a un certain poste qui, s'il y avait offre, ça pouvait partir. Et Jean-Michel Aulas a dit non, il y en a un qui part pas, c'est lui. Ah bah bien sûr, c'est la pépite du centre de Et formation. ouais, mais Diomandé, il y avait offre. Offre de 3, mais on a attendu Mais en de fait 3 de 6 millions. Oh là là. Ah là là, qu'est-ce qu'il est bon, ouais, qu'est-ce ça qu'il est va, bon. ça il a va. bossé. Hein. Mais du coup, Diomandé, on pouvait le laisser partir, mais Ryan, c'était dossier présidentiel, on le laisse pas partir. Et là, tu dis, il y a des prolongations qui sont faites. Ça veut pas dire forcément qu'ils croient absolument en eux, mais ça veut dire que tu les gardes et tu les prolonges parce que ça fera de la valeur marchande, parce que plus tu as d'années de contrat, plus normalement Bah oui. tu vaux un peu plus cher. Plus Et t'es- tu partiras pas libre. Alors il y a quelque chose qu'on pense pas, mais je crois que par rapport au nombre de contrats professionnels donnés, ça donne des points pour le centre de formation. Ah, Donc ça je fait savais pas qu'on est ça. classé plus haut et je pense que bah il y a peut-être des subventions ou je ne ça sais compte quoi. aussi. Et puis il y a Et une puis- question de fierté personnelle de dire qu'on est le meilleur centre de formation de France, Voilà, c'est une voire bonne d'Europe. pub et ça Et- peut attirer des jeunes pépites justement, peut-être des futurs Benzema qui se disent bah ouais mais à Lyon on a la chance de Notamment pouvoir Réo réussir. Griffiths, Non mais ça après voilà, ça c'est du poste formation. Lenny Pintor, Ah. du crack. Mais non, puis c'est aussi pour donner confiance aux mecs qui arrivent derrière et leur dire bah voilà, regardez, on a truc qui est en pro. Ils ont des salaires. Oui, et tout, voilà, bah, pour le c'est- coup, pour le coup, je vais pas défendre, mais à Lyon, il y avait quand même compte pas qu'on a fini avec 7 joueurs formés au club sur la pelouse. Peter Bosch fait quand même vachement confiance aux jeunes, j'ai l'impression, avec Ouais. Loukeba qui est sa chance en début de Habib saison, Keïta. Diomandé, Habib Keïta, Ryan Cherki qui joue plus que sous Garcia. Oui. Oussem Aouar, Anto Lopez, c'est quand même que des mecs formés au club. Anto Lopez c'est parce qu'il a pas le choix. Maxence mais- Maxence Cacré, Maxence Cacré, bah oui, On l'oublie, mais Bon, il est là. Hein. Et mon roi, William. Et on va passer à l'avis de la rédac, jingle. Et donc aujourd'hui dans l'avis de la rédac, on va parler de la méthode Bosch. Nous arrivons en octobre, nous pouvons donc déjà faire un premier état des lieux, 13 points en 9 matchs. On est 10ème, alors 10ème c'est pas la place de Lyon, mais on est à 3 points du 3ème et à 5 points du 2ème et à 11 points du Paris Saint-Germain. Alors même si les intentions de jeu sont bel et bien présentes, est-ce qu'on est satisfait du début de saison de l'OL et de Peter Bosch? Sur les réseaux sociaux, certains sont déçus et trouvent l'entraîneur en dessous des espérances de ce qu'on attendait, pas convaincus par la méthode qui demande une certaine rigueur et endurance à tous les joueurs et qui pour le moment n'en ont pas pendant 95 minutes. Les amis, c'est à vous. Moi j'ai l'impression que toutes les semaines on parle de la méthode Bosch, donc j'ai pas envie de. Non, mais j'ai Je pas pars du coup. Non, ce que je veux dire c'est que j'ai pas forcément envie de parler de est-ce que les joueurs s'adaptent bien, etc. Si on parle juste comptable, déjà au niveau Ligue 1 on s'attendait pas à une aussi belle Ligue 1 cette saison, donc on soit bien d'accord, ça mais joue oui. bien partout. Là les équipes qu'on a devant nous, c'est Nantes, improbable, l'an dernier Qui ça- joue un football, Mais oui, Nantes, non, mais le Nantes de Antoine, Comparé, Antoine, c'est ouais. c'est le retour La du jeu à la renaissance, Nantaise. Je l'avais dit, Antoine. C'est vrai. Tu Alors, as même dit qu'il avait progressé. Eh oui. alors bon, on a Lille qui est en train de monter en puissance, qui est le champion en titre. Moi j'aime pas spécialement Non, le jeu de est Lille. horrible. Le jeu est horrible. Non, moi j'aime pas. Désolé. Mais T'as c'est vu la c'est mais devant t'es nous. un malade, t'as vu la passe de Renato par exemple pour le deuxième but Mais c'est pas lillois? parce qu'il fait une belle passe Non, qu'il y a un beau non, mais je veux jeu. dire, non mais à Lille ça joue pas mal. Et en plus, il fait rentrer Renato. Pourquoi? Pour gagner du temps. Il s'attend pas à ce que le joueur il fasse ça, tu vois. Non, mais cette touche incroyable de Bon Renato. bref, je continue. Lorient, ça joue pas très bien, mais c'est un duo offensif qui est pas mal. Et puis ça défend comme des charognards. Oui, exactement. On a Monaco qui est à la peine comme nous. Ah ça joue pas bien au foot Monaco. Non. par Ah, contre. Monaco, c'est Non. pas beau. Hein. Non, mais je veux dire, c'est à la peine, tu vois. Tu pourrais te dire normalement, tu devais avoir Paris, Marseille, Lyon, Monaco devant. Ouais, c'est Jean-Michel Aulas qui avait annoncé d'ailleurs un Big Four sans Marseille mais avec Lille. On a Marseille qui a bien débuté, là qui est à la peine, qui a juste un point devant nous alors qu'ils sont 5e. Bon, ils ont un match en retard. On a Angers de Gérard Baticle. Tu parles de Pep Guardiola? Ah non, pardon, Gérard Baticle, excuse-moi. Bah, c'est pas- mais on pourrait l'appeler. Pep comment on pourrait- Baticle. Bah non, parce que Pep c'est déjà pris par Ah oui. Pep Genesio, Ah mais je sais qui est pas. juste derrière nous d'ailleurs. C'est hein. Louis Baticle pour Luis Enrique. Pff, Ah bah, oui, oh, c'est cherché, c'est Ah cherché. bah, c'est- c'est cherché, bah, c'est validé. Alors moi tu vois j'aurais plutôt cherché un qui on a en ce moment Jürgen 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 Baticle. Jürgen Baticle, Baticle, ouais, mais c'est c'est compliqué pas à mal. Moi je dire. l'appellerais plutôt Mouriticle. Mouriti, oui, ça c'est bien ça. Il a des bonnes idées ce soir. Bah, du coup, qui a 3 points devant nous, qui est 4ème. Nice, qui fonctionne ultra bien avec Galtier, notre mais ça, ami c'est qu'à Galtier. prévoir. De toute façon, il a fait un copier-coller de Et ce qu'il avait Lens. à Lille et il l'a mis sur la pelouse. Exactement. Et Lens qui
surperforme comparé à... C'est le football. Mais c'est le football, mais ça joue très très bien. Alors, est-ce que je suis toujours un hipster de dire que Lens est une excellente équipe de football et que c'est magnifique à avoir joué? Alors non, moi j'ai juste pas aimé j'irai voir Lens pour Klaus. J'irai voir Lens pour Lens. Pour Seko Fofana, pour Gaël Kakuta, mais l'argument que t'avais donné il y a 3 émissions, c'était Jonathan Klaus. Non mais je vais direct le voir. Non, mais après il est bon quand même. Non, on parlait pas de ça. Mais il est bon, mais tu vas voir on parlait d'un joueur de foot qui nous plaisait. Oui, on réécoutera, on mettra un replay. C'était pas moi, ça. Je vais aller voir les bases de foot de Léo Dubois, d'accord. Bref, au niveau comptable, je trouve qu'on n'est pas largué. À part, évidemment, Paris qui a largué tout le monde. Je trouve qu'on est à 5 points de Lens, alors qu'on est, 10e au classement. On a déjà été plus mal en point, où vraiment il y avait. Sous Genesio, d'ailleurs, la première saison, la première saison, sous Silvino, même. Mais il en finit plus de tousser celui-là. Tu le mets à la présentation de l'émission. Allez, je vais tousser toutes les 30 secondes. Bah, excuse-moi, j'ai fumé un paquet de clopes avant de venir, j'étais stressé. Voilà. Il panique, bien sûr. Ne fumez pas, bien sûr. Je trouve que comptablement, on n'est pas largué et on peut pas dire faut se poser des questions sous l'entraîneur, est-ce qu'il faut déjà le changer? Non, je pense que justement, il commence à lancer quelque chose. On a franchement pas de chance depuis le début de saison en championnat. Et au contraire, si on regarde en Europa League, on est à 2 victoires en 2 matchs, ce qui était plus arrivé depuis 2007 sous Gérard Houllier. Et ça, c'est quand même un bon début. Et c'est à mettre à son profit. Et je pense qu'il faut continuer sur cette dynamique, lui laisser du temps. À la rigueur, on verra à la mi-championnat où on en est. Si vraiment on stagne et qu'il n'y a aucun progrès et qu'il ne faudra pas toujours mettre ça sur la malchance et sur l'arbitrage, là, on pourra se poser des questions. Moi, pour l'instant, je trouve qu'il commence à lancer une équipe et qu'il a quand même pas de chance en championnat. À voir prochainement. Tu parlais de changement d'entraîneur. Moi, j'ai une question à vous poser. On parle souvent de... Il y aura bientôt plus de présentateurs, je vous préviens. On parle souvent de Bruno Genesio, qui a encore une fois battu le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est pas l'homme qu'il faut à l'Olympique Lyonnais? Mais bien sûr. Il gagne que 2 matchs dans l'année, c'est face à Paris. Et comment il a joué? Tous derrière et en contre, c'était dégueu. C'était le règne de Pep Genesio, bien sûr. Mais non, mais faut arrêter. Faut arrêter. Attends, c'est quand même le seul mec qui met Camavinga sur le banc alors que Camavinga est titulaire au Real. Oui, alors Camavinga était vraiment alors pour le coup, je vais pas défendre Genesio, mais Camavinga à Rennes, c'était une patate. Les 20 derniers matchs, mais il était pas mis dans de bonnes dispositions. Ah non, mais même lui, il est au Real, il s'est vu, je ne sais pas comment, et il était très mauvais à Rennes. Il faisait des matchs. Bref, non, plutôt ce que j'allais dire, c'est pour aller abonder dans ton sens, Quentin, pour une fois. C'est-à-dire que Jean-Michel Aulas, juste avant le match, a fait une interview donc, dans Dimanche Soir Foot de l'émission d'Amazon Prime, où il dit que Peter Bosz est là sur un projet de 4 ans et que pour le moment, ce qu'il le voit, ça lui plaît et qu'il va lui laisser du temps et que les résultats sont pas mauvais. Il y a vraiment, on voit où on veut aller, contrairement à Silvino, où tu voyais où il voulait aller et ça plaisait pas du tout. Là, Peter Bosz, tu vois où il veut aller, tu vois ce qu'il fait et pour le moment, même si comptablement c'est pas beau, il y a une malchance, bon, écoute... Ben voilà. Puis on a des blessés, on a Moussa qui est blessé, on a Slimani aussi, on a Tino qui était sur le banc mais qui revient de blessure. On a quand même pas de chance, je suis désolé. Même au niveau de l'arbitrage, c'est une honte ce qui se passe pour Lyon depuis le début de la saison. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Non, mais après, j'en reviens au même point que vous. Moi, je trouve pas ça alarmant. Je suis très content, justement, parce que je m'attendais à ce que ça mette beaucoup plus de temps au vu de l'effectif. Mais heureusement, là où on a de la chance, c'est qu'on a Lucas Paqueta. Ah, mais excusez-moi. Mais et on a des mecs intelligents. Excusez-moi. Ça change aussi. Je me permets de vous couper. À part avoir perdu Memphis, on a perdu personne de grand à ce mercato. Mais l'équipe, est-ce qu'elle te plaisait avant? Voilà. Non, mais l'équipe, est-ce qu'il y avait avant? Et l'équipe, l'année dernière, on était en train de dire on a une équipe incroyable, s'il a mis. Et cette saison, on disait ouais, avec l'équipe qu'il a, faut lui laisser du temps. Bon, ça va, parce que pour le jeu, on sort de Genesio et de Garcia derrière. Pour les joueurs n'ont pas le même. Oui, mais je veux dire, c'est toujours la même équipe, c'est toujours une grosse équipe qu'à Lyon, excusez-moi, mais si on n'est pas la deuxième meilleure équipe de France derrière Paris, je comprends rien au foot. Ouais, mais c'est mal proportionné. T'as combien de milieux offensifs centraux? Combien de numéro 10? Combien d'ailiers? Eh ben t'as un trou. Parce qu'en fait, pour le jeu que veut faire Bosz, c'est un jeu où en tout cas ce qu'il faisait en Allemagne et à l'Ajax, c'est avec des mecs très rapides sur les côtés. C'est pour ça qu'il voulait un ailier rapide. On a eu Shaqiri. Qui est pas du tout rapide. C'est pas grave. C'est la brique qui est sur place. Est-ce que les autres joueurs qui marquent, on dirait des kangourous quand ils célèbrent? Je crois pas. Non, c'est vrai. Mais il a son charme. Mais du coup, quand on dit qu'il a pas un effectif...
qu'il voudrait avoir, je pense que c'est plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu forcément mec d'expérience. On a eu Boateng qui est arrivé. Jérémy Boga, par exemple, en ailier, qu'on en a parlé tout l'été, c'était le tube de l'été, on l'a pas eu au final. Ouais, Non. ça fait plusieurs On a eu étés le cube. qu'il l'a... Pardon On n'a pas eu le cube, On a eu le cube, Mais, le kangourou. mais après, voilà, je pense que c'est là-dessus. Mais on a un Toko que j'attendais pas du tout à ce niveau. Bon, il était mauvais tout le début de championnat. Hein. Eh ben ouais, mais Ça là, fait il que est en 3 train- matchs qu'il Eh ben, explose. Eh ben oui, mais on a un présentateur qui nous présente Thiago Mendes en renaissance alors qu'il a fait un match Félix. et 5 minutes. Ah, je suis désolé. Là, Toko, on est sur quand même depuis son but des très bons matchs. Et même au-delà, tu dis qu'il a fait un mauvais début de saison. J'ai trouvé qu'il avait des intentions qui étaient bonnes. Même quand il n'était pas très bon, il faisait des choses qu'il ne faisait pas sous Garcia. Et vraiment, il se cantonnait Jouer au à ce foot. rôle d'ailier. Jouer au foot, ouais, provoquer sur le côté, Ah, mais oui. centrer en première Il a intention. une confiance en lui en ses dribbles, par exemple, qu'on n'avait Ouais, pas avant. alors, impressionnant. Et là, il faisait des 1 contre 1. Tu te demandais, c'est Toko que j'ai sur le terrain Bah oui. Et Moi, tu vois, je William, l'appelle Ronaldo, moi. Numéro 7, Ronaldo. William, t'as pris quelque chose avant le début de l'émission? Non, pourquoi? On parle de Karl Toko Ekambi. Bah ouais, mais c'est le numéro 7. Voilà, c'est un peu notre Ronaldo en ce Et- moment, c'est le top player. Et Shaqiri, il y a beaucoup de gens aussi qui se posent des questions en mode bon, certes, il a marqué face à 3, mais il va falloir qu'il progresse. C'est pas un joueur qui a besoin de progresser, chaque Non, mais excuse-moi. Non. quand je dis progresser, c'est pas dans ce sens-là. Qui Voilà, qu'il soit meilleur en match. ouais. Mais il a aussi, lui, pas de chance. Bah, C'est-à-dire excuse-moi, que- mais ce qu'il a raté contre Brondby, par exemple, tout seul devant la cage, je pense que c'est un problème de confiance aussi. Oui, mais voilà, il a pas de chance parce que là, par exemple, il marque et il fait une passe D. Et bah, elles sont toutes les deux refusées pour. Alors, sur le hors-jeu. but, en plus, il a vraiment pas de chance parce que ça se joue à 3 ou 4 mm. Je Oui, crois que c'est. Non, mais oui, c'est le c'est- truc des traits à la balle Non, mais idiot, là. oui, et t'as un stadium, je sais pas quoi, là, sur Twitter, qui fait les statistiques, qui a calculé le nombre de centimètres et de millimètres Ouais, qu'il y c'était avait. 11 ou 25, je sais plus l'un des Mais deux. c'est un truc hallucinant. Tu dis, ah ouais, mais en fait, il est pas du tout hors jeu, quoi. Si c'est un millimètre, Mhm. tu peux pas dire que c'est hors jeu, le millimètre. Mais après, ça nous sauve aussi sur le but de Kadri. Oui, mais là, il y avait plus, il y avait 1 centimètre en plus. Ouais, mais voilà, mais ça se joue à rien, faut arrêter quand t'as 1 Mais centimètre. c'est exactement la même- pareil. c'est la Pour même moi, chose. les décisions sont bonnes, étant donné que quand tu refuses à l'un, bah faut refuser à l'autre parce que c'est les situations qui sont similaires. Non, mais oui, et tout à fait. Le Ouais, jugement est juste. Ou alors Mais là- t'acceptes aux deux. Mais ça a déjà été accepté des buts, j'en suis sûr, avec un hors-jeu qui était beaucoup plus prononcé et il n'y a pas eu d'histoire derrière. C'est un problème de la VAR qu'on ne réglera pas ici, malheureusement. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il a pas de chance là-dessus. Et bah justement, on accueille Noël Le Graët. Mais après, oui, on a un bel effectif. On a JRA qui doit revenir bientôt. Mais, Alors, JRA pour William après- qui se demande toutes les semaines de qui on parle, c'est Jeff Reine Adélaïde. C'est bon, je sais, c'est bon. mais c'est un problème, c'est que lui aussi, on ne sait pas C'est quel un est son 10. poste. Tu le fous sur un côté. Mais tu le fous sur un côté, c'est pas mal. Il est venu. Attends, sur les côtés, il commence à avoir bouchon. Ah bah oui, excuse-moi. Cherki, puis- Shaqiri, Mais Toko qui fait des bons matchs. Cherki, c'est un 10, c'est pas un mec Et de ben côté. voilà, donc c'est bien ce que je dis. Mais les L'effectif bons est sont mal côté, conçu. mais Non, mais les t'as que bons des sont 10. Mais non, mais bah oui, on en a 3 10. On a Awar, Awar, Paqueta. Paqueta, Cherki, JRA. Mais Gérard. Bah, t'es déjà à vous 4. connaissez son poste, la Reine Adélaïde? Bah Je sais oui, pas où il mais joue. les- Mais c'est ce que je viens de dire. Il Tu joue m'as dit qu'il partout. était 10. Mais non, je t'ai dit C'est moi Cherki qui ai est dit qu'il 10. était 10. C'est lui qui a dit Mais qu'il il m'a dit était qu'il 10. était 10. Après, je suis pas entraîneur, mais pour moi, c'est un 10. Bah lui, en Je tout le cas. trouve bon en 10. je me- mais- c'est- On a vu c'est- sur Football Manager que t'étais pas entraîneur. On c'est- le confirme. Mais Alors c'est- non, parce que j'ai recruté des... Et de toute façon, j'ai arrêté Football Manager. Parce que je gagnais tous mes matchs. J'ai pas trouvé ça amusant. mais Des quand, purges. quand il était sous Garcia, il me semble que, ou même quand il arrive, il fait une déclaration en disant que lui, il est pas 8, il veut pas jouer sur un côté et que son poste, c'est plutôt dans l'axe. Donc c'est Bon. 10. Mais, J'ai raison, c'est un 10. 6, pourquoi pas 6? C'est l'axe. Non, ça, c'est Lucas Touzard. hein. mais rien n'exclut. Bon, là, t'avais Moussa Dembélé qui fait quand même un bon début de saison. Mais Boss à Leverkusen, c'est lui qui lance Havertz en faux numéro 9. Alors que lui, c'était un milieu offensif. Il peut jouer aussi 9. Quand il était à Arsenal chez les jeunes, il a joué faux 9. C'est exactement là où je veux en venir, c'est que potentiellement, si Dembélé, on ne sait pas, part cet hiver, ou Boss se dit tiens, je vais jouer avec un faux 9, et il va mettre Paqueta, il peut mettre JRA, et il peut aussi mettre Ryan Cherki. Moi je pense qu'il J'aurais peut aimé voir jouer ça, à ce poste-là. Je il sera pas aussi Je suis bon. assez d'accord avec toi. Il sera pas aussi bon que Paqueta dans tout ce qui est remise, etc. Mais je pense qu'il a une carte à jouer dans l'axe. Après voilà, faut qu'il prenne confiance, et là il l'a pas la confiance du J'aurais coach, aimé- très clairement. J'aurais aimé voir un peu plus aussi Barcola. Bradley? Ouais, mais l'attaquant. très très frêle encore, je pense. Très frêle, mais Faut- je pense qu'en fin de Oui, rencontre, il peut sur un apporter côté, une différence. Il va ouais. assez vite, il est vif. Je pense qu'il peut apporter Moi, quelque je chose. pense hein. qu'il faut le laisser pour le moment chez les jeunes.
pour l'avoir vu en match de préparation, laisse-le un peu chez les jeunes. Ouais, mais ça coûte rien de le faire rentrer 5-10 minutes à la fin d'un match. Si, là pour le coup, si avec les joueurs que t'as, ça te coûte quelque chose. Voilà, parce que j'allais dire, quand Cherki rentre pas, c'est compliqué de faire rentrer Barcola, tu vois ce que je veux mais dire. quand tu laisses Lucas Paqueta qui est en train de perdre un poumon sur place à 5 minutes de la fin, je pense que tu y gagnes en faisant rentrer Cherki. Ou pareil, quand Shaqiri à la fin du derby, il était lessivé quand il sort. T'as vu ses mollets, c'est difficile à porter. Bah après il sort aussi pour Paul Hersbeck parce que Lopez il se sacrifie. D'ailleurs, on va parler de Lopez 5 minutes. Mais... Très bon match. Non, là on parle de Dubois. L'esprit de sacrifice de Lopez, quand même, parce qu'il faut en parler, il sauve la baraque. Sur le où il met la main, bon. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire aussi? Il met quoi? Il jette comme un saumon. Mais non, mais pas sortir justement aussi loin. Jérémy Morel revient. Au Beşiktaş. Justement, est-ce que t'es obligé de sortir aussi loin? Je pense que oui, toute la défense est prise. Vraiment tout. Bah, la profondeur, une fois de plus, on se et fait avoir en je pense profondeur. qu'il s'est vu Lobé peut-être. Il s'est vu lober, il s'est vu faire du Lopez, c'est-à-dire j'arrive, je défonce le joueur, et il a un petit peu anticipé peut-être. Ouais. Parce que le boucher de Givor a failli encore frapper, plusieurs fois. Je pense qu'il fait ce qu'il a à faire. Alors c'est sûr, c'est pas beau, c'est pas le football qu'on aime, mais quand un joueur c'est pareil, il fait un tacle, il est dernier défenseur. Il fait des Valverde avec l'Atlético notamment. Voilà. Mais là, après on dit ouais, c'est remarquable, il s'est sacrifié. Mais là c'est pas un mauvais réflexe, ou alors peut-être j'ai complètement oublié non, c'est pas un mauvais réflexe. Mais c'est pas genre voilà, c'est pas Kazri qui dévie le ballon et qui lui par réflexe de gardien met la main. C'est qu'il arrive vraiment et il est mal placé. Alors peut-être il sort peut-être un petit peu à contre-temps, je te l'accorde, mais la passe c'est magnifique pour le coup. Oui. Et Bonga arrive et il la lève comme il faut, et il lève volontairement la main, faut pas me prendre pour un clown. Mais il a grandi sa surface de corps. Après, est-ce qu'il allait la toucher avec la main ou la jambe, il savait pas. Ne prenez pas pour un clown, mais quand il lève la main comme ça, il sait très bien ce qu'il fait. Mais la main elle est déjà en l'air quand il arrive. Elle est déjà en l'air quand il arrive. Avant même qu'il tire, il a déjà la main en l'air. Il arrive déjà à augmenter sa surface de corps. Non, là tu te trompes, William. Pour avoir revu l'image plusieurs fois, c'est quand il fait la balle piquée que tu le vois lever sa main comme un clown. Bah, Quentin, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il arrive, il a déjà la main en l'air. Choisis ton camp. Vas-y, allez. Il a déjà le bras en l'air, mais effectivement, il a le réflexe de le lever. Mais on en revient au T'as vu, il a pris aucun parti. Mais parce qu'on a tous les deux raison. Mais voilà. Mais il se sacrifie, en effet. Mais ça n'empêche qu'on en revient à si Aouar me gère mieux ce face-à-face, Lopez c'est jamais exclu. D'ailleurs, faudrait que Toko lui parle à Wissam Aouar, parce que Aouar, je crois qu'il ne voit pas ou ne sent pas Etienne Green arriver dans son dos. Ah, peut-être. Ce qui pose aussi un souci. Non, peut-être. Il arrive. Mais attends, ce qui est incroyable, c'est que Aouar rate son face-à-face et il remet la faute sur qui? Sur Toko. Parce que c'est Toko qui. Mais non, mais c'est parce que c'est Toko qui était face à la cage. C'est la faute de Karl. S'il rate, c'est tout en Karl. C'est pas de la faute de Karl, mais non, là, on peut pas. C'est pas lui qui a le ballon, donc c'est pas de sa faute. C'est une malhonnêteté intellectuelle ce que tu nous fais. On sait pas, mais on sait même pas ce qui s'est dit sur le terrain. Mais pour moi, Wissam Aouar, il a la tête baissée, il est dans son action. Il vient de faire un crochet. Non, il vient de faire un crochet pour éliminer un joueur et il voit pas Green arriver. On a Toko qui fait la même chose un peu avant. Toko fait exactement la même chose et personne lui parle. On a un manque de communication de toute façon. Non, mais c'est vrai qu'au premier crochet, il rentre dans la surface et là il doit frapper même s'il a un joueur devant lui, parce qu'au final il fait un deuxième crochet et là il a 3 Stéphanois qui sont autour de lui dans la surface et il peut rien faire. Et là en l'occurrence la frappe qu'il met en Europa face aux Rangers, là je pense qu'il peut la tenter aussi. Ah oui, largement. Mais je sais pas pourquoi il le sent peut-être pas, et pourtant avec une pelouse aussi détrempée que ça, tu fais une frappe à terre fouettée, ça fuse. Un peu comme à Fawar et ça vient. Voilà. Mais parce que la spéciale ne rentrait plus. Sur le sec, ça rentre plus. Mais non, mais normal, parce que sa spéciale, faut qu'il appuie un peu ses frappes aussi. Les passes au gardien, ça va 2 minutes. D'ailleurs, et il a fait une très belle reprise de volée à un moment. Oui. Sur une superbe louche. Il a fait une touche, trop bien. Non, sur un lob une louche de Toko Ekambi qui était magnifique. Vraiment, mais l'action était parfaite. Et d'ailleurs, même Etienne Green qui fait un arrêt, mais sublime. L'action pure football. Peut-être la connivence Aouar Paqueta, on en a pas parlé. Bon, après, il y avait Aouar Memphis aussi. Les deux se cherchaient tout le temps. Là, il cherche. Il est un peu orphelin. Voilà, c'est ça, il est un peu orphelin. Mais il arrive en larmes sur le terrain, on comprend pas pourquoi. Mais, par contre, l'exclusion de Lopez, ça va nous porter un peu préjudice pour le match à Monaco. Et c'est là qu'on en revient justement à la méthode Bosch, qui lui, il a vraiment pas de chance parce qu'il perd déjà tous ses attaquants, bien sûr. Mais attends, il perd son gardien. Il perd 4 joueurs à cause des cartons rouges, et en plus, le gardien qui est quand même notre élément fort de la saison. Alors, Paul Hersbeck, par contre, fait une rentrée. Il a de la chance. Vraiment bonne. Il fait quelques arrêts. Il a de la chance. Il fait les bons arrêts. La claquette à 30 mètres, par exemple, faut aller la sortir celle-là. Bah après, c'était sur lui, mais. Bah toi, tu l'aurais prise, par exemple.
Mais Non, il est pas je gardien pense pro. pas. Je me serais cassé la main, mais j'aurais pu l'arrêter, je pense. Mais ça n'empêche que Paul Hersbeck, ce qu'on a vu sur les amicaux, c'est que c'est quand même pas l'assurance tout risque. Hein. Au Non, pied, non. c'est pas fou. D'ailleurs, il faisait que dégager, hein. Il avait pas confiance en Mais lui. mais non. Et il heureusement, fait que j'étais content quand il dégageait. Je me disais, ça. Ouais, on gagne du temps, allez. mais. Au final, est-ce que ça a servi hein Ouais, mais on n'a pas eu de chance. On en revient à la chance. Hein. Mais ouais, là, avec Monaco, en fait, on est. Les deux équipes dans la même situation, c'est-à-dire que eux, bon, certes, ils jouent mal, mais ils sont quand même devant nous, donc c'est-à-dire qu'ils prennent les points, quoi. Non, on n'aura pas Paqueta de toute façon pour Monaco. Hein. Mais voilà, mais c'est Non, ça. après Monaco, On ils a- n'auront pas Tchouamani, ils n'auront pas Diop, Oui. ils vont avoir plusieurs joueurs absents et qui sont les cadres et Ça, par qui leur contre, ça apportent des m'embête pour points. ma partie MPG, parce qu'ils sont tous les deux dans ma partie MPG. Ouais, bah, Ça va être un problème. voilà, non, mais après, je pense que le match sera équilibré, mais c'est vrai que là, perdre Anthony Lopez, qui est quand même qui est Le à maillon son fort de prime, l'équipe depuis le il début de est- saison. Il a son Ouais. prime, vraiment. Avec Paqueta, Avec Paqueta, les deux sont vraiment au top. À voir comment ça va jouer maintenant. Hein. bah, Alors, on espère un petit Ryan Cherki. Moussa, du coup, il sera pas de retour. Non, il sera pas de retour. Slimani, Non plus. je- Non, C'est je pense possible. pas. Non, de toute façon, heureusement, il y a la sera trêve, pas ça va titulaire, permettre à ouais. Slimani, Denayer et tout le reste de. Mais non, Slimani est convoqué. Il est convoqué Mais oui, il est convoqué avec l'Algérie. Tino, je sais pas s'il a été convoqué, Non, Tino n'a pas été mais convoqué. parce il que me semble Tino peut redevenir une alternative, ou alors ça veut dire qu'il va devoir placer Toko en pointe ou faire confiance à une autre alternative À qui Ryan, pourrait être Cherki. Bradley Barcola, par exemple. pas. Non, bah là, le faire jouer tout un match face à Monaco, là, ça serait le crâne. Mais du coup, ça veut dire que Malo Gusto va jouer contre Monaco normalement. Bah non, parce qu'il y a Léo. Ouais, mais Léo, il va jouer en équipe de France, non Non, il va pas jouer. Il va jamais jouer. Là, Léo. t'as vu son dernier match, il est en équipe de France. Dans la tête de Deschamps, c'est son titulaire indiscutable maintenant. Hein. T'as vu Pavard, il a fait un bon match. Combien de temps il est en équipe de France Mais c'est un réel bon acteur, Léo Dubois, quand même, parce que de partout où il passe, il est titulaire, alors qu'il fait des prestations. Non, qui alors en sont équipe pas de France, il bonnes. a quand même pas joué un match de l'Euro, alors il a préféré mettre Rabiot à gauche que Léo Dubois. C'est vrai. Mais Donc tranquille quand même. maintenant, pour ça. il est titulaire maintenant. Non, arrête, il a fait un match, arrête. Mais on verra bien de toute façon s'il préfère Pavard ou Dubois, mais je pense que c'est choisir entre la peste et le choléra. Je mets une pièce sur le fait qu'il sera remplaçant. Je préfère Pavard. Je mets 100 balles sur le fait qu'il soit remplaçant. Ouais. Non, mais pour en revenir, voilà, je pense qu'il va jouer encore. C'est sûr qu'il va jouer Léo Dubois. Et puis ouais, bah on verra du grand boss. Peut-être pour une fois, il s'adapte toujours de toute façon. Non, mais C'est pas Rudy Garcia ou Genesio, il s'adapte toujours. J'ai confiance en lui, moi. Ouais, voilà, Je suis très j'espère content. qu'on va pouvoir faire le même match qu'on fait un peu face à Paris, c'est-à-dire s'imposer, tu vois. Là, face à Saint-Étienne, je trouve qu'on a quand même laissé, on s'est un peu laissé Le jeu bouffer a par En Saint-Étienne. deuxième Ouais. mi-temps, Ouais. mi-temps, on s'est fait manger. Faut dire ce qu'il y a, on les a laissés. Et du coup, voilà, j'aimerais qu'on continue sur la dynamique qu'on avait face à Paris, qu'on continue à imposer notre jeu parce que Monaco, ça reste un concurrent direct et ne pas le relancer. Parce que. Ah, mais ça, on est fort pour ça. Hein. Et ben voilà. Et puis C'est le le programme problème. qui nous attend là, il va falloir être costaud. Hein. Là, Parce mais qu'on après, on a Rennes, Rennes, Marseille, Monaco, Ouais. Prague. moi, j'ai confiance en l'équipe. Je pense que honnêtement. Moi j'ai annoncé, et j'espère ne pas me tromper, qu'on serait imbattable à partir de novembre. C'est ça, on y arrive, les gars, faut pas me donner tort maintenant. Non, moi je pense que vu comment on joue et les joueurs qu'on a, honnêtement, les équipes ne me font pas peur. Alors après, on peut se tromper, ça peut mettre du temps à arriver un peu plus. Mais moi, je la pense conf- vraiment qu'on va gagner beaucoup de matchs. La hein. confrontation Bosch-Sampaoli, je l'attends avec impatience personnellement. Ça va être explosif. Ah, Sampaoli, il fait du 3-0-7 en ce moment. Ouais, c'est pas top, hein, c'est ouf. Sampaoli. Hein. Bah ouais, mais alors nous, là, comme on s'est fait prendre justement dans notre dos, face à Ah bah, un ça va mec être comme dur, ça, voilà, face qui à va Under, étudier. Sampaoli, ça- ça compliqué. Gerson, Non, Gerson. ça dédouble de tous les côtés à Marseille. Hein. Tu tournes la tête, il y a 3 joueurs qui passent dans ton dos. Ouais, c'est ça. Ils ont une attaque très rapide avec Haritz. Quand on met Haritz, Payet, Under, c'est quand même. Et puis on a Milik aussi qui tourne pas mal. Pas du tout, Eric Au- Milik, au il vient point- vraiment de reprendre la compétition. Il a pas joué. Il vient Mais s'il vraiment a de joué, reprendre il la a fait un match complet. Bah oui, mais il a le fait un dernier. match. Il a fait un Et match, tu il peux pas a dire fait- qu'il revient au il a top. fait- Il avait fait une entrée, non mais c'est un joueur qui est dangereux, prends-le comme tu veux. Ah, du coup tu oui. disais, il revient vraiment genre top de sa forme. Non, je parlais de son placement qui, Ah, qui non, tourne bah au oui. point de pénalty et qui est très dangereux aux abords de la surface. Donc ça peut être très compliqué comme match. Ouais, c'est vrai que l'enchaînement du coup précis, c'est Lyon-Monaco le 16. Après, on joue le Sparta à Prague en milieu de semaine. On joue Nice 3 jours plus tard à Nice. Après, on fait Lens. Galtier va nous prendre. Voilà. Ah oui, Après, c'est sûr. on refait Sparta, mais chez nous. Et Rennes, Marseille. Effectivement, on a un enchaînement jusqu'au 21 novembre. Potentiellement, on peut être totalement largué au championnat. Bah, soit on sera totalement largué, soit on sera au top.
où on peut être mitigé parce que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Mais Alors ça moi peut j'ai être envie de gris. croire que l'Olympique Lyonnais va retrouver de sa splendeur, fait peur aux autres et on va tous les pour. Moi, totale confiance en Peter. Je pense que c'est l'homme de la situation. Je suis très content du football qu'il nous propose. Donc, honnêtement, j'ai jamais été aussi confiant de me dire bon, bah voilà. Alors, on finira peut-être pas deuxième cette année. Mais en tout cas, Si, dans le top arrête, 5, mais dans le t'as top pas- 5, facile. Mais arrêtez, on est Lyon, on doit avoir l'ambition de finir Ah, non, mais- deuxième. Oui, non, mais on a l'ambition. Enfin, on est Lyon, On a excuse-moi, l'ambition, mais c'est la première saison. Mais c'est la première saison On de doit Peter. avoir l'ambition de finir premier. Mais On a n'est l'ambition. pas le football club de Tourcoing. Mais faut comprendre que le coach vient d'arriver. Il y a quand même une mise en place qui peut être plus ou moins longue. Ah, je suis d'accord avec William. Tu D'accord. lances un truc. Donc pour vous, Non, ce serait pas une déception de faire de l'Europa League? Mais on n'a pas dit ça. Il a dit pas finir deuxième. Non, il a dit top 5. Oui, minimum. On finira minimum top 5. Ça, c'est une Bah, certitude. en soi, déjà l'Europa League, c'est une coupe qu'on peut gagner, honnêtement. Après, économiquement, oui, il faut faire Il faut la aller Ligue en des Ligue des Champions. Champions, hein, on n'a pas le choix. Mais je trouve Il faut des que sous là. vu la malchance qu'on a depuis le début de saison et vu que Boss n'a jamais tout son effectif au complet, Quand ça va depuis tourner, ça qu'on va a- tourner. au bout mais d'un on moment. n'a pas l'effectif complet pour l'instant, on va pas l'avoir, et à la CAN, on a des joueurs qui vont partir, donc on n'a pas un effectif complet de toute la saison. Donc moi, j'ai peur que ça ne tourne pas bien. Alors, merci pour toutes ces infos. Il nous reste encore 20 secondes, donc très rapidement, je vais vous remercier. Je donne le rendez-vous aux auditeurs, donc dès lundi prochain. Merci à Valentin qui était le présentateur de cette émission, qui était le chef d'orchestre et qui a très bien bossé. Ça fait plaisir. Merci à vous deux. Et on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Au revoir, à la semaine prochaine. À la prochaine.